va continuer dans cette démarche un petit peu d'incarnation de la Deep Tech avec une personne que je vais vous présenter qui est venue témoigner de son parcours et de ses projets, de son futur parcours. Elle s'appelle Anne Blanchard. Elle est là, je ne vous voyais pas avec les retours, et je vous invite à me rejoindre sur scène. Vous pouvez prendre le fauteuil bleu, moi je prends le jaune. Et comme ça, ce sera bien. Comment allez-vous ? Très bien, merci à vous. Ça va, ça va. On va discuter de votre parcours. Alors j'aime bien résumer rapidement et en quelques mots ce que vous faites. Vous, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qui se passe au-dessus du sol, surtout dans la ville. Vous, c'est plutôt les sous-sols qui vous intéressent. C'est ça, le sol sous nos pieds, ce qui se cache sous nos pieds, effectivement. Alors pourquoi particulièrement le sous-sol ? Personne s'y intéressait ? Parce qu'aujourd'hui, on a des réglementations qui protègent effectivement la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Et il n'y a aucune réglementation en France qui protège la qualité des sols, et encore moins en milieu urbain, puisque quand on a une construction d'un projet d'aménagement, on va aller regarder vraiment tout ce qui est pollution et qualité géotechnique du sol. Mais on ne va pas du tout regarder ces aspects qualité agronomique, la fertilité des sols, alors qu'effectivement, beaucoup de travaux de recherche ont montré que ces sols étaient de bonne qualité et pouvaient être préservés sur site. Alors c'est un gros enjeu, j'imagine, on parle de toutes les cas de transition, il y a une transition écologique, environnementale. Ces questions-là, on ne se les posait pas avant parce que les temps ont changé en réalité. Alors on ne se les posait pas avant parce que depuis très très longtemps, en fait, l'aménagement du territoire voyait les sols des villes vraiment comme des surfaces foncières sur lesquelles aménager et pas du tout comme des volumes en 3 dimensions fonctionnels pouvant répondre à certains enjeux de la transition écologique. Et effectivement aussi avec les recherches en sciences du sol qui ont pu évoluer, qui se sont intéressés à ces systèmes parfois dégradés, mais effectivement anthropisés. Les mentalités ont commencé à évoluer. Anthropisés au sens colonisé par l'homme, c'est voilà, ça ? Ouais. impacté par l'homme. Ouais. Et donc effectivement, les mentalités ont évolué, et puis aussi avec le besoin des citoyens d'avoir de plus en plus de nature en ville, et donc de pouvoir effectivement profiter de sols fertiles. Les collectivités territoriales ont commencé à s'intéresser à cette question. Et alors, dans votre parcours, finalement, c'est votre parcours est un peu l'incarnation de ça. Vous avez d'abord fait de la géologie, puis de l'urbanisme. Oui, j'ai fait une licence en géologie. Ensuite, je me suis orientée en dernière année en spécialité génie civil. Donc, j'étais sur des chantiers d'aménagement. Et puis, ça m'a fait mettre un pied dans le monde de l'aménagement du territoire. Donc, j'ai poursuivi avec un master en urbanisme. Et j'ai travaillé ensuite pendant 1 an dans un cabinet d'architectes paysagistes à Paris qui faisait des projets d'aménagement. Et en fait, en ayant fait la licence en géologie, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas parce qu'il n'y avait aucune prise en compte du sol et que l'ensemble des projets d'aménagement étaient placés un peu partout sans vraiment faire attention à cette ressource. Et c'est à ce moment-là que vous avez pensé à monter quelque chose. Alors, vous aviez déjà une activité en bureau d'études, c'est ça, hein, si je me trompe pas ? Oui. Solenco, c'est venu après. Donc, Solenco, c'est la société que vous dirigez et que vous avez fondée. Oui, alors c'est venu après. En fait, le hasard aussi fait très bien les choses parce qu'effectivement, quand j'étais en poste dans ce fameux cabinet d'architectes paysagistes et que je me suis aperçue finalement du manque total de considération du sol dans les projets d'aménagement, je suis tombée sur une offre de thèse lancée par l'Université de Lorraine qui avait pour but effectivement de pouvoir analyser la manière dont la qualité agronomique des sols pouvait être mieux considérée dans l'aménagement du territoire. Donc j'ai candidaté, j'ai été retenue et donc j'ai fait cette thèse finalement en ayant déjà la volonté de pouvoir effectivement créer ensuite un bureau d'études, une start-up spécialisée sur cette thématique-là. Alors, c'est un peu la particularité de votre profil ou de votre parcours, c'est que c'était pas la thèse pour la thèse, c'était pas la thèse forcément pour la recherche, comme d'autres, c'était la thèse comme une forme d'étude de marché quelque part. Oui, c'est exactement ça. C'était une thèse très opérationnelle. Moi, je ne l'ai jamais caché à mes directeurs de thèse. J'ai eu la chance aussi, ils m'ont suivi dans l'aventure. Aujourd'hui, ils sont cofondateurs de la société, ils sont consultants scientifiques de Soleco, donc j'ai réussi à les ramener jusque-là même. Mais effectivement, le but de la thèse, c'était déjà de monter en compétence sur cet aspect qualité des sols, parce qu'il manquait quand même certaines compétences. Et puis ensuite, pouvoir la mener de manière très opérationnelle pour finalement faire en fait une étude de marché sur 3 ans et créer l'entreprise ensuite. Vous avez la chance finalement que votre projet d'entreprise, donc pas de projet académique au sens strict du terme, soit compris déjà par les personnes qui vous encadraient. Ce n'est pas forcément toujours le cas, hein, on peut le préciser. Non, j'ai eu énormément de chance, je pense, oui. Et le fait que vous ne vouliez pas faire de recherche après, alors même si d'une certaine manière vous en faites un peu aujourd'hui, on va en reparler, parmi vos collègues, voilà, ils ont compris votre démarche ?
Alors, les directeurs de thèse, oui. Les collègues du labo, pas tous. Il y a encore beaucoup de sensibilisation. Justement, ces journées-là, je pense qu'elles sont essentielles pour effectivement avoir un peu une ouverture d'esprit sur l'après-thèse et effectivement montrer toutes les possibilités et encourager effectivement les jeunes chercheurs ou les chercheurs, en tout cas, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y aura un autre témoignage précisément sur les rapports directeurs de thèse et doctorants, mais comment ils vous accompagnent dans le conseil scientifique de Solenco, aux deux ex-directeurs de thèse et directrices? Alors, on fait des points régulièrement parce qu'on est effectivement tenu d'un point de vue juridique avec les assemblées générales annuelles, etc., de faire des points. Mais en plus, ils ont le droit finalement de pouvoir allouer X%, donc généralement c'est 20% de leur temps de recherche, à la consultance de la société. Donc finalement, quand on est sur des thématiques ou des projets où on a besoin de leur expertise très précise, moi je les sollicite et puis voilà, c'est quelques heures ou quelques journées par mois. Et c'est indispensable, j'imagine. C'est une force aujourd'hui d'avoir toujours ce Oui. pied dans l'académie. Surtout sur ce sujet-là qui effectivement, comme je vous le disais, il n'y a aucune réglementation. Donc c'est vraiment sur de la bonne volonté des élus, des collectivités territoriales, des architectes, des paysagistes avec qui on travaille. Et en fait, ça crédibilise énormément le fait d'être une start-up issue de la recherche, Université de Lorraine, INRAE, et d'avoir effectivement des consultants scientifiques dans le consortium de création. Ça crédibilise énormément et du coup, ça permet d'avoir une porte d'entrée plus large, on va dire. Et ça permet aussi peut-être de rencontrer de futurs collaborateurs ou de s'ouvrir à des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, eux, du coup, ils gardent un pied dans la recherche. Donc, effectivement, les procédés évoluent aussi, les connaissances aussi, et ça, ils peuvent effectivement l'apporter aussi à la consultance de Soleco. Vous faites toujours de la recherche ou de la science de manière générale aujourd'hui? Oui, ça c'est une valeur qu'on a voulu effectivement garder. C'est aussi ce qu'on met en avant quand on présente Soleco. Et donc on a structuré un pôle de recherche et développement au sein de Soleco, donc notamment mon associé qui est aussi cofondateur, donc Quentin Vincent. Lui est responsable de ce pôle de recherche et développement. Donc on a beaucoup de projets comme ça qui courent chaque année sur cette question parce qu'en fait il y a encore tellement de choses à découvrir. Voilà, ça se matérialise comment? C'est quoi un projet de recherche et développement pour une société comme la vôtre? Parce que ça doit être finalisé pour le coup. Vous avez alors là par exemple on en a un où quand on fait effectivement des analyses de sol, généralement on prélève un échantillon de sol et on l'envoie en laboratoire et les analyses se font en laboratoire. Et en fait c'est consommateur de temps et d'argent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de citoyens qui aimeraient bien avoir des connaissances du sol de leur jardin. Et en fait, le coût de ces analyses fait qu'aujourd'hui, cette connaissance, elle n'est pas forcément accessible. Et donc, nous, on est en train d'essayer de développer un procédé qui nous permet de réaliser ces analyses, ces mesures directement sur site pour diminuer considérablement, effectivement, le coût des analyses. Donc, c'est un projet qui est encore en cours, qui a été financé pour une partie par la bourse French Tech de BPI. Donc c'est un procédé qui serait un test, un procédé industriel que vous commercialiseriez ensuite et qui ferait partie du modèle économique de la société? Voilà, c'est ça. Il y a aussi des animations, vous l'avez dit. Oui, on fait aussi beaucoup d'animations, de sensibilisation, parce que justement, il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet pour justement faire grandir la sensibilité des donneurs d'ordre sur cette question de la prise en compte des sols. Et puis c'est aussi quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais envie de créer une entreprise, c'est de faire sortir la connaissance des 4 murs d'un laboratoire de recherche et de l'appliquer véritablement au territoire. Et donc on fait beaucoup d'animations citoyennes pour justement montrer des protocoles qui peuvent être remis en œuvre dans leur jardin par eux avec des moyens très simples, voilà, pour essayer que cette connaissance finalement aille à tout le monde. Alors, ces animations, c'est pas un modèle économique en sens strict du terme, mais c'est des valeurs que vous vouliez transmettre. Oui, là en c'est fait, clairement ça, hein. une valeur portée par Soleco et qui nous tient à cœur, donc on garde effectivement une partie animation, mais c'est pas le cœur du modèle économique de la start-up. Non. Même si ça le justifie d'une certaine manière. On parle d'entreprise à mission, c'est peut-être Oui. une mission que vous vous êtes Oui. accordée. C'est ça. Dans 10 ans, vous voyez où Solenco? Vous êtes combien aujourd'hui? Alors on a commencé, on était donc 5 cofondateurs, dont 3 enseignants-chercheurs et donc 2 à temps plein. Donc on était 2 au tout début. Aujourd'hui on est 5, dont 4 en CDI. Voilà, plus des stagiaires qui nous accompagnent aussi chaque année. Et dans 10 ans, on se voit effectivement, on espère avoir une emprise nationale qui est en train déjà de se construire, mais avec vraiment une reconnaissance de cette protection des sols et de l'intérêt qu'ont les sols et que jouent les sols
pour les enjeux de transition écologique. Donc voilà, on se battra jusqu'au bout pour que cette ressource soit prise en compte au même titre que l'eau et que l'air. Alors ça passe aussi par la loi, hein, non? C'est des réglementations. Oui. Là, c'est la bonne volonté qui Là, prime pour aujourd'hui. l'instant, c'est la bonne volonté, effectivement. Est-ce que la réglementation fera que on ira plus vite et plus loin? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on œuvre sur la sensibilité de chacun. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Anne. Merci à vous.